Sénégal, bonjour. Retour sur le drame de Mina avec la tribune qui, ce matin, révèle le décompte officiel. En effet, le Sénégal compte 62 morts à la Mecque selon la tribune et dans les colonnes du journal, c'est la cellule de crise qui s'explique. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire que les 2 derniers perdus de vue ont été retrouvés, identifiés et constatés décédés, indique le journal du groupe des médias. Aussi, la tribune nous apprend que selon la cellule de crise et d'appui psychologique aux pèlerins sénégalais qui fera face à la presse aujourd'hui, une personne qui figurait sur la liste y a été ôté car son identité n'a pu être confirmée. Bon, le Sénégal compte 62 morts à Mina. Voilà ce qu'on peut retenir en définitive d'après la tribune. Le journal, par ailleurs, nous donne des infos dernières sur le meurtre de l'étudiant Bassirou Faye. À ce sujet, il est écrit à la une de la tribune que la chambre d'accusation enfonce Bougaleb. Ainsi, le jeune flic, en l'occurrence Bougaleb, file droit vers la chambre criminelle, révèle la tribune. Le quotidien de confirmer l'info en notant tout simplement et tout bonnement que Bougaleb est renvoyé à la chambre criminelle. Action-réaction, l'avocat du policier a décidé de saisir la juridiction suprême pour casser cette décision. Et à ce stade de la procédure, il conviendrait de retenir, d'après le journal du groupe Avenir Communication, que les policiers Tombon, Ouali et Sali Oundao qui ont repris leur service sont donc lavés de tout soupçon. Mais ce que soupçonne le populaire porte sur des règlements de compte policiers dans la police relevés lors de la passation de service à la DGPN hier. Aujourd'hui, le journal du groupe Comme7 renseigne qu'il a été plus question d'échanges aigres-doux bien assaisonné de colibets lors des discours, loin d'un discours méthodique. Le populaire, en effet, nous apprend que ça a été une foire aux empoignades verbales, à peine voilée de piques, répliques et allusions au sommet de la hiérarchie. En atteste la leçon de morale d'Anna Semou, désormais ex-DG de la police nationale, sur la solidarité, la cohésion et l'esprit de corps. Quant à monsieur le ministre de l'Intérieur, il a tout simplement répliqué en conseillant au nouveau DG de la police de rompre avec les pratiques classiques et d'harmoniser les rapports de collaboration ou de subordination, révèle le populaire. Bon, la tribune, loin de ce qu'on peut qualifier d'échange de civilité entre Anna Semou Faye et Abdoulaye Daouda Diallo alias Robin des Bois, nous apprend que le nouveau DG des flics, en l'occurrence Oumar Mal, affiche ses ambitions. L'ambition de renforcer la police a été annoncée lors de l'installation du nouveau DG, d'après la tribune qui informe que 1800 agents seront recrutés en 2016. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, d'après le populaire, est qu'on s'achemine et à toute vitesse vers une hausse vertigineuse des tarifs de Dakar Demdik. Sur ce point, le populaire souligne le verbiage très académique de monsieur le DG de Dakar Demdik, à savoir, si les populations veulent un bus toutes les 15 minutes, il y a un prix à payer. Allez-y savoir si monsieur le DG de DDD se croit issu de la cuisse de Jupiter. Bon, intéressons-nous à l'observateur L'Obs qui affiche les confessions de Fada Modou Diagne à Modou Kara Mbaké Noureini. En tout cas, d'après le président d'honneur du PVD, en l'occurrence le général Kara, auteur-compositeur de la Mélodie divine, dans le journal du groupe Futur Média, après Warwi, Fada Modou Diagne va créer Tolbi. Toujours dans l'observateur L'Obs, le général Kara Mbaké Noureini soutient ce n'est pas de gaieté de cœur que Macky assiste à la souffrance des VAD. Maître VAD, qui au sujet de la crise au sein du PDS est dans une colère d'Indiens contre ces hommes, d'après l'observateur L'Obs. Le journal de nous apprendre que le vieux avait demandé que des sanctions soient infligées à Modou Diagne Fada et sa bande tout au début de leur rébellion. Cependant, des responsables libéraux, y compris son fils Karim, lui avaient demandé de surseoir à l'exécution des dispositions du règlement intérieur du PDS en la matière, explique l'observateur L'Obs. D'où le courroux de Abdoulaye Wade à ses affidés, révélé par l'observateur L'Obs ce matin. Ce matin, le populaire annonce le début des hostilités agrémentées de coups au bas de la ceinture entre l'APR et le Grand Parti. En tout cas, Macky Sall versus Malick Gakou, la guerre lancée à Guédiawaye, renseigne le populaire. Dans les colonnes du journal, il s'agit du crochet droit suivi d'un hypercute pour être plus académique de la volée de bois vert sur la Diop signé Dame Sec du Grand Parti qui dira que la première dame doit arrêter cette brebis galeuse. En d'autres termes, Dame Sec du Grand Parti multiplie par 0 la Diop d'après le populaire dans le journal. Celui qui a été élevé au rang de brebis galeuse, en l'occurrence la Diop, réagit en soutenant que Gakou n'a ni le profil ni l'envergure pour présider aux destinées du Sénégal. Et pourtant, nous informe la Tribune dans sa page 13 étirée, la formation politique de Malick Gakou, comprenez le Grand Parti Soukali Sénégal, va procéder demain au lancement de l'opération de vente de ses cartes dans un hôtel de la place. Une activité qui va marquer également le démarrage des activités du parti politique incarné par Malick Gakou. D'après la Tribune, le quotidien est avec l'ancien chef de la transition mauritanienne qui dit tout. En tout cas, Ould Val enlève le turban. Voilà ce qu'on peut lire à la une du quotidien Le Quotidien. Dans le journal, Ould Val n'use pas de la langue de bois avant de soutenir que la Mauritanie est totalement
délabrés. Pendant ce temps, Enquête, le journal nous informe que Beau et Maraîcher se meurent moins de 2 ans après sa mise en service. Pourquoi? Eh bien, à cause des gares routières clandestines et de la concurrence déloyale des particuliers, indique le journal Enquête, qui souligne même que le gestionnaire Mbaye Sarr menace de jeter l'éponge. Terminons avec le quotidien qui, sur les logements promis aux Lions du basket, nous informe que monsieur le président de la fédération de basketball est en tête de liste. En effet, dans la liste envoyée à la présidence pour les logements promis aux Lions, Maître Babacar Ndiaye a mis son nom en premier. Sur ce point, la question est de savoir qui est fou. Bon, tout le monde sauf Maître Babacar Ndiaye qui préfère dire « je suis donc je pense » et non « je pense donc je suis ». En tout cas, vive le Sénégal.